Salut, bienvenue à toi en cet instant. Trait d'union entre ton humanité et la mienne, grâce à la technologie d'aujourd'hui, de maintenant, très exactement. Eh bien voilà, je suis donc, comme le titre de cette vidéo l'indique, en quête d'enthousiasme. Et je te propose de me rejoindre, si ça te tente, si ça te chante, si tu es dispo pour cela, dans une quête de reconnaissance de ce qui t'enthousiasme. Comment on dit, t'enthousiasme ou t'enthousiaste? Ce qui te rend enthousiaste. Ce avec quoi tu te sens enthousiaste. Donc, j'ai un petit peu d'enthousiasme pour cette exploration, cette question de regarder. J'aime bien l'étymologie du mot enthousiasme qui contient théos, donc la connexion d'être avec quelque chose de sacré, quelque chose de divin en soi, quelque chose qui nous porte, qui nous élève, qui nous inspire. Voilà, une connexion avec l'esprit. Et je vois que ça me parle d'inspiration, d'élévation, chose pour laquelle j'ai très faim, je t'avoue, parce que voilà, depuis ce matin, depuis quelques heures en particulier, et peut-être quelques journées même, je suis un peu en mode lourd, en fait. Lourdeur physique, Covid faisant, je suis positif depuis hier, j'ai appris. Enfin, je suis positif depuis un peu plus, mais j'ai fait le test de hier, et donc voilà, je suis officiellement positif au Covid. Bon, et puis spirituellement, intellectuellement, affectivement. Salut, salut à toi qui viens dans la vidéo. Donc voilà, globalement un peu l'ambiance et du coup l'idée de chercher ce pourquoi nous sommes enthousiastes, ça m'intéresse. Donc j'ai l'impression que ça va être un peu comme un travail de chercheur d'or où il va y avoir beaucoup de tri à faire. Et c'est ok en fait. Donc voilà, je propose ça de regarder. Même si c'est prendre quelques minutes pour ça, parce que j'ai rendez-vous dans moins d'une demi-heure. Et j'ai envie d'économiser mon énergie, sachant que je me sens pas au super grand top de la forme. Mais ouais, il y a de l'enthousiasme pour moi, cette idée de regarder ce pourquoi nous avons l'enthousiasme. Après, ça peut être une possibilité de s'autoriser à regarder aussi les choses pour lesquelles on a peur, parce que les choses qui nous font peur peuvent aussi révéler des choses qu'on désire, et derrière ce désir, il y a peut-être de l'enthousiasme caché. Donc peu importe le chemin qu'on va prendre, je ne sais pas, mais on va voir, on va laisser émerger, voir s'il y a de la clarté sur l'enthousiasme. Je vois que je suis devant l'étang, mon étang préféré, et la perspective de me baigner évoque une certaine forme d'enthousiasme, et je vois que c'est intéressant parce que il y a une part de moi qui se dit c'est pas possible, j'ai trop de choses à faire, trop de choses à gérer, donc je peux pas. Donc il y a une espèce de mécanisme d'empêchement à ce qui me donne envie. Donc c'est curieux de voir ça. Ouais, c'est pas très enthousiasmant, donc je vais continuer à chercher ce qui m'est plus facilement accessible, auquel je lie un sentiment d'enthousiasme. Je pense que j'ai de l'enthousiasme à me taire et à écouter quelques secondes ma respiration, à essayer de scanner un petit peu comment je me sens dans mon corps physiquement maintenant, donc je suis en lien avec toi. Je te propose de faire pareil. Donc moi c'est assez enthousiasmant de proposer de ralentir et d'écouter notre respiration et nos sensations corporelles et observer peut-être nos pensées. S'il y en a qui sont en lien avec quelque chose d'enthousiasmant, reconnaissons-les ou reconnaissons-la. Ah.
Donc je sais pas toi comment tu te sens, en tout cas, bienvenue à toi, bienvenue à moi. Nous sommes légitimes de nous ressentir comme nous sentons, mais moi quand je fais ce silence là, je me sens d'une lourdeur, j'ai envie de sombrer dans le sommeil, je suis claqué en fait. Ah ouais. Et du coup, une chose pour laquelle j'ai de l'enthousiasme, c'est la possibilité de se foutre la paix et de s'accueillir tel qu'on est, là où on est, de ressentir ce qu'on ressent. Et de se dire, j'ai le droit de sentir ce que je ressens. Tu as le droit, nous avons le droit d'avoir envie de ce dont nous avons envie, d'être là où nous sommes. C'est ok. C'est bat, c'est une. Salut Carole. Alors attends, tu dis manger un Twix et t'écouter, c'est enthousiasmant. Merci. Merci pour la tranche de Rigola Twix. Oh là là. Eh bien, c'est enthousiasmant de penser que mon corps fait ce qu'il faut pour prendre soin de lui, qu'il est à l'œuvre, et que moi, je m'autorise à respirer de l'oxygène, à prendre l'air, et voilà, que mon corps fait ce qu'il a à faire pour répondre au Covid, prendre ce qu'il a à prendre et laisser le reste. Donc ouais, je vois bien que si j'écoute, je sens que je pèse des tonnes. Et ça me fait un peu peur, c'est pas très enthousiasmant. J'ai peur de m'écrouler en direct en fait, de fatigue et de pas être à l'heure à mon rendez-vous. Gna 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 gna. C'est quoi le pire qui peut arriver en fait? J'ai un petit peu d'enthousiasme à l'idée de dédramatiser un petit peu en cet instant en me disant bah qu'est-ce que je crains en fait, qu'est-ce que je risque? À être moi-même, à me laisser sentir ce que je ressens. Au pire, qu'est-ce qui peut se passer? Je m'endors en direct, je fais tomber le téléphone, c'est pas la fin du monde. Au pire, je rate le rendez-vous, c'est pas la fin du monde. Je pourrais toujours écrire aux potes en disant bah voilà, j'étais pas en état. Voilà, donc rien de grave. Cool, bah, tu vois, ça se détend. Donc ouais, je suis content, je suis assez enthousiaste de voir que d'avoir fait cet exercice qui consiste à considérer le pire qui peut arriver, eh ben, ça amène du soulagement et ça permet de relativiser et de voir que même le pire imaginé n'est pas si grave que ça. Donc ouais, j'ai de l'enthousiasme pour ça, de voir ça. Et maintenant, y a-t-il autre chose à laquelle nous pourrions penser qui amènerait de l'enthousiasme ou pour laquelle nous ressentons de l'enthousiasme spontanément? Me masser la nuque, ça m'enthousiasme. Ah oui. Oh, la bonne idée. Oh, oh que c'est bon. Je te suggère de te masser aussi en mangeant ton Twix. Si le Twix, il en reste. S'il reste du Twix à manger. Ou quoi que tu fasses, toi qui regardes, si tu ne manges pas de Twix, ouais, je t'invite à te masser un endroit où ça te fera du bien. Tu aurais de l'enthousiasme d'être touché. C'est bon ça. Mais c'est très très bon cette affaire. Et une part de moi qui se dit mais c'est ridicule, enfin voyons, ça va pas te faire du bien toucher, juste c'est toucher, si ça fait n'importe rien. Ben en fait, penser à quelque chose et le faire, c'est pas pareil. Et puis faire quelque chose, expérimenter quelque chose avec la démarche de checker pour voir si c'est enthousiasmant ou pas, si c'est joyeux ou pas, c'est déjà une autre démarche. C'est une intention différente que de simplement faire les choses de manière plus ou moins inconsciente.
ou sans intention particulière, en n'étant pas vraiment là à ce qu'on fait. Là, j'ai l'enthousiasme à me masser le pied. Voilà. Une chose, il y a un endroit où j'ai envie de chercher, un endroit où je suis enthousiaste par rapport à mon avenir, parce que je vois que je suis un peu en mode, spirituellement, en mode pas très confiant en l'avenir. Et je me dis, tiens, j'ai de l'enthousiasme à l'idée de chercher une pensée qui serait enthousiasmante par rapport à l'avenir. Je ne sais pas si ça te tente de faire ça aussi, mais je t'invite à chercher. Donc moi, par rapport à l'avenir, là, ce qui est assez enthousiasmant, c'est de me dire un peu à l'image de ce que je viens d'expérimenter, dans le mode, une part de moi se dit, masser, ça sert à rien, je connais. Et puis le faire, avec cette quête de est-ce que c'est enthousiasmant, je peux me dire, ouais tiens, le rendez-vous de tout à l'heure, je peux aller le vivre en cherchant justement qu'est-ce qui m'enthousiasme. Même si, comme le chercheur d'or que j'évoquais tout à l'heure, ceux qui passent du sable au tamis, au bord d'une rivière, il y a beaucoup à trier, et il y a pour très peu de quantité d'or trouvée par rapport à tout ce qui est trié. Et je me dis, c'est ok si je vois beaucoup de choses qui sont lourdes, pesantes, pas enthousiasmantes. Ça ne veut pas dire que la pépite d'or enthousiasmante ne va pas surgir à un moment donné. Et donc du coup, est-ce que je peux juste me détendre dans le fait que je suis dans un processus et que si je trouve pas de pépite tout de suite, c'est pas grave. Je vais expérimenter un truc, voyons si ça fonctionne, puis expérimenter autre chose, voir si ça fonctionne. Et ça, tu vois, ça me donne de l'enthousiasme en fait. Je me dis, mais ouais, en fait, c'est juste lâcher l'attachement au résultat pour s'autoriser à être dans le processus. Il y a une alarme qui s'est mise en route, je sais pas à quel moment ça a coupé. Carole, tu dis se toucher égale se considérer, top, top, top. Yes. Tiens, je vois que Facebook me propose de te faire participer. Carole, je sais pas si tu as envie de participer à la conversation. J'ai à peu près 5 minutes encore. Je vais t'inviter si jamais tu veux venir. Ma bienvenue. Sinon, bienvenue de refuser, de décliner l'invitation. Je t'invite. Ouais, donc j'aime bien en attendant que Carole réponde ou pas, j'aime bien cette notion de essayer de voir comment, dans l'expérimentation. Salut Carole. J'ai monté un peu le son. Bonjour, Ouais. Salut. C'est sympa vers je chez suis, toi aussi. je suis en vacances. Tu es en vacances Je suis en vacances à Souston dans les Landes. à Souston dans les Landes. D'accord. Le son est pas Oui, très fort, je t'entends pas très bien, mais j'ai compris. Je vais voir si je peux attraper un écouteur qui s'entendrait mieux. je vais essayer d'aller me poser où il n'y a pas trop de bruit. Attends, j'ai pas entendu. Tu veux redire? Je te disais, je suis en vacances dans les Landes à Souston. Ouais, ça j'avais entendu. Vacances à Souston dans les Landes. Puis après, j'ai pas entendu. Parce que je disais que le son est pas très fort. Je vais essayer de mettre un écouteur. Attends, j'arrive. Ah, autour de toi. Ah, je crois que je t'entends mieux là. J'entends en tout cas les pas de ta marche. Alors moi, je disais que se masser, c'est se considérer en fait. Yes. Je t'entends très bien maintenant avec les écouteurs. Voilà. Voilà. Et Je vois que c'est ce que je conseille. Le massage, c'est ce que je conseille beaucoup aux futurs parents et aux parents que je vois dans le cadre de formation d'ateliers massage avec leur nouveau-né. hmm, eh Et oui, c'est vraiment, enfin, dans mes formations, toutes les formations massage que je peux proposer ou réflexologie plantaire, je dis que le toucher, c'est vraiment être en lien, en contact direct avec l'autre, c'est être dans le moment présent, c'est couper un petit peu toutes les pensées qui peuvent nous parasiter et le massage fait beaucoup de bien, même l'automassage, hein. hmm.
Ouais, bah tu vois, est-ce que je peux dire que j'ai de l'enthousiasme? Il y a, en tout cas, ouais, un certain enthousiasme à ce rappel, à cette alliance avec toi, enfin, ouais, cette espèce d'accord, d'être d'accord sur l'importance à la fois du massage, du toucher, puis de cette notion de considération, en fait, de soi, de Oui. l'autre. Et tu vois, là, je me touche le crâne, c'est plaisant, et c'est très agréable, en fait, c'est vrai. Oui. Ouais, ah ben, je suis vraiment content, en fait, de ce rappel-là, et de t'entendre, et puis ouais, d'être un peu plus relié à ce que tu fais, à ce à quoi tu œuvres, à ce que tu permets dans le monde. Oui. C'est beau, quoi, c'est chouette. Oui. Euh, Moi, j'attache beaucoup d'importance au toucher. mm, Bah oui, enfin, c'est pour ça que je me suis permise d'intervenir du coup, mm, parce que bon, je propose des formations autour de la femme enceinte, bien sûr, de la petite enfance, des bébés surtout. Je forme des professionnels et des particuliers, mais c'est vrai que toutes ces formations en fait que je propose se regroupent par l'importance du toucher, l'importance de toucher bébé, de toucher l'autre, d'être avec lui, d'être en lien, de le considérer, finalement, euh, je trouve qu'on est davantage considéré quand on est touché, ou du moins différemment. On n'a pas forcément besoin de la parole. mm. Et Ouais, mm, après, ouais, bon, c'est quelque chose aussi, et des choses qu'on n'arrive pas à transmettre ou difficilement par la parole. Je trouve que le toucher, il y a quelque chose d'universel et qu'on transmet, qu'on arrive à transmettre plus facilement. Et je vois ça en fait avec les massages que je peux proposer aux personnes qui sont autistes. mm, Où très souvent on me dit bah non, moi mon enfant, mon fils, il est autiste depuis il a 20 ans, il est autiste depuis toujours, j'ai jamais pu le toucher et j'arriverai jamais à le toucher, c'est comme ça, les enfants, les adultes autistes ne supportent pas le toucher mhm. et Et, et je fais l'expérience de tout le contraire en fait. mm, Et de déconstruire un petit peu tout ça et de leur montrer qu'avec bien sûr il faut une approche différente pour chaque enfant, peut-être pour chaque adulte, et on arrive à des résultats géniaux, quoi. Génial parce que voilà, on a du coup des enfants autistes, des enfants adultes qui ont intégré le massage dans leur routine du quotidien, en fait. mm. Et ça, enfin moi quand j'arrive à transmettre ça et à planter ma petite graine, et quand je vois qu'effectivement ça fonctionne et ça fait du bien à ces personnes autour de moi, mais moi j'ai tout gagné. Mais c'est chouette parce que tu vois, le thème de cette vidéo, c'est en quête d'enthousiasme. Et là, vraiment, plus je t'écoute, plus je goûte ça, en fait. Il y a comme, enfin, je goûte vraiment l'enthousiasme. Je me réjouis encore une fois, de savoir que tu contribues à, à rendre plus accessible le toucher. Et puis, Oui, autre chose que tu viens de nommer que je trouve important, c'est la, la démarche qui permet d'aller vers le toucher, en fait. oui, Donc, la considération en préambule, en préalable, qui permet tout à fait. de faire confiance à l'expérimentation. Mm. Et je fais le lien avec ce que je disais tout à l'heure, où j'étais un peu dans une humeur un peu glauque, tu vois, je suis en mode Covid, donc le toucher pas trop pour moi avec les autres. Mais Oui, effectivement, je peux me toucher moi. Et puis, il y avait cette notion où j'étais comme un peu l'effet Covid, où voilà, je regarde un peu l'avenir et tout semble morose. Mais tout d'un coup, c'est comme si, il y a effectivement, le parallèle, ce que tu dis, c'est la préconception qu'on a d'une chose, dire bah, ça va servir à rien. Et le petit espace qui permet de se dire, attends, ouais, bon, je me rends compte, ça va servir à rien, mais si j'essaye, peut-être que je vais découvrir autre chose. Donc, avoir mm, cette curiosité pour remettre en considération les certitudes qu'on peut avoir à un moment donné, bien euh, sûr. et pour s'autoriser à faire ou refaire une expérience. Et
considérer que refaire une expérience, c'est pas forcément nécessairement exactement pareil et que peut-être on va être surpris. J'ai rencontré quelqu'un il y a quelques semaines qui me disait il faut, attends, je ne sais même pas si je me souviens de la phrase, mais c'était il faut toujours s'attendre à une bonne surprise, un truc comme ça. Bon, je le dis pas aussi bien, mais Oui. voilà, il y a un truc dans le genre. Okay. Je vois qu'il y a deux autres personnes qui regardent. Il y a Anna Vincent et Jérôme. Et j'ai presque envie j'ai envie de tenter de les inviter à participer s'ils veulent aussi. Donc, je vais lancer les invites et puis on verra si d'autres se sentent de rejoindre. Donc, Anna non est plus invitable et puis Jérôme non, il peut pas participer, c'est pas la possibilité. Okay. Donc voilà, ça c'est réglé. Et donc ouais, l'enthousiasme de voir que finalement être un peu morose, être un peu déprimé, un peu découragé, c'est pas la fin de l'histoire en fait. Je trouve que Oh. c'est enthousiasmant de considérer ça, c'est-à-dire que oui, non, il y a toujours une possibilité d'expérimenter quelque chose et voilà, j'aime bien t'entendre parler de ton expérience et apporter du toucher dans le monde de l'autisme, ça me Ouais. touche, ça me touche en fait, tu vois, ça me touche autrement, mais ça me touche aussi. Et du coup, je me masse de concert pour accueillir d'être touché. Moi, je sais qu'avec le toucher, je vis vraiment des chouettes moments, quoi. C'est bon parce que voilà, c'est parce que c'est peut-être ma profession qui veut ça, mon activité, mais il y a toujours vraiment de belles surprises et pour aller plus loin aussi dans ce que je propose dans le toucher, j'ai par exemple des personnes accidentées qui ont des jambes, selon elles, plus très jolies, plus très regardables, qui méritent pas d'attention, enfin qui méritent pas, qui sont cachées, qui sont et ça peut être des motards, hein, ça peut être des maladies, enfin ça peut être il y a beaucoup de choses et je sais que sur très peu de temps, avec le toucher, avec ce que je mets dans mes mains, ce que je mets dans mon toucher pour effectivement, je commence d'abord par considérer la personne, mais quand je touche la jambe, je considère la jambe, enfin, ça va tellement loin. Et j'ai comme ça des personnes qui osaient plus se mettre en Bermuda, qui osaient plus mettre de short, c'était vraiment quelque chose d'insurmontable, difficile à vivre parce que bon ben voilà, derrière il y avait aussi des blessures, il y avait des souffrances, etc. Et rien que par le toucher, il y a un peu de parole, bien sûr, après le massage ou avant le massage, mais en quelques mois, j'ai eu des résultats extraordinaires en fait, extraordinaires. Et alors j'ai des gens qui me disent mais tu te rends pas compte de ce que tu as dans tes mains, de ce que tu fais, je dis moi je fais rien. Je fais rien, j'ai rien dans mes mains, c'est juste qu'avec mes mains, je te considère et je t'autorise à considérer autrement peut-être ta jambe, ton membre qui pour toi est abîmé, qui ne mérite plus d'être, je sais pas, considéré, reconnu, aimé tel qu'il est ou tel qu'il est devenu. Mais enfin voilà, moi je ne vois que par le toucher. Voilà, Wow. et aussi bien pour les bébés quand j'ai des parents qui viennent me voir des bébés qui ont souffert par exemple au moment d'une césarienne ou d'un siège qui sont sortis par siège qui ont été je veux dire extirpés un petit peu de la maman donc avec ces bébés là on voit que le toucher est super compliqué alors que finalement dès le départ quand ils étaient dans le ventre de la maman quand ils étaient dans l'utérus, ils étaient complètement enveloppés, ils ont été constamment touchés, en fait. Ils se sont développés dans le ventre, touchés par les membranes, touchés par l'utérus. Et quand effectivement ils sortent du ventre de la maman, bah pour eux,
je vais dire au niveau du toucher, du coup, c'est le vide intersidéral. Parce qu'ils sont Hmm. plus contenus, ils sont plus dans ce toucher, dans cette proximité, et, euh, et, et du coup, donc je rappelle à ses parents, à ses mamans que ben oui, un bébé qui pleure dès les premiers jours, les premières semaines, il a juste besoin d'être touché la plupart du Hmm. temps. Et on s'aperçoit que, oh oui, mais il est capricieux, il veut tout le temps être porté, il veut tout le temps être dans les bras, il veut juste se rappeler ce toucher initial qu'il a Ouais, connu, en fait, qu'il a enveloppé, qui considère, enfin voilà, ça va loin, quoi. ça fait. Et, Ouais, vas-y. et nous, adultes, eh ben, on est comme ces bébés, on est comme ces enfants. C'est ça, le toucher nous procure un bien indéniable. Oui, je prends conscience que j'ai été en fait en vacances une semaine, la semaine dernière, avec ma nouvelle chérie qui finalement me dit qu'elle a plus envie d'investir dans une relation affective, donc, mais qu'on reste amis, donc ok. Et je vois bien que il y a comme, après être quasi 24 heures sur 24 avec elle et sa famille, il y avait quelque chose qui était enveloppant. J'étais dans la montagne avec des Mhm. balades quasi tous les jours. Donc des temps de partage, tu vois, de toucher, de massage, où on s'est touché l'un l'autre beaucoup. Et, euh, et tout d'un coup, bah, je me retrouve tout seul. En plus, j'ai un pote qui devait venir, je devais masser une ex aujourd'hui, mais puis cause Covid, bah, tout ça se tombe à l'eau. Mm. Et ben oui, forcément, ça pèse en fait. Et c'est comme s'il y a une part de moi un peu qui s'est fait en mode Superman, qui dit non, même pas mal, mais en fait, si, Ben, si. si, en fait, je suis un être humain et j'ai le droit d'avoir du manque et d'être triste. Je vois que j'ai un rendez-vous maintenant, donc du coup, je suis en train de me caler sur mon ordinateur en même temps, d'ouvrir mon espace Zoom. Et je me dis que ça pourrait être marrant de continuer sur Zoom cette conversation. Mais du coup, voilà, j'ai une décision à prendre parce que du coup, j'attends les gens à qui j'ai rendez-vous. Euh, alors, du coup, je propose quelques secondes de respiration pour voir qu'est-ce qui serait le plus enthousiasmant comme prochain pas. Merci en tout cas. J'ai envie de te dire merci, Carole. Avec plaisir. Euh, et ouais, je crois que j'aurais envie je crois que j'ai de l'enthousiasme à envisager de continuer cette conversation, à trouver une manière de la poursuivre. Je ne sais pas encore comment ni quand. Mais le toucher, en fait, c'est quelque chose, je ne sais pas si j'en ai parlé beaucoup depuis que tu suis les vidéos, Carole, mais c'est aussi quelque chose qui est important pour moi. Et donc, du coup, j'aime bien comme on se rencontre un petit peu plus, en fait, tu vois, à ce niveau-là aussi, en plus de ce que tu appréciais de ce que je faisais par rapport à la place aux émotions et à l'authenticité et à la présence et à l'écoute. Donc, du coup, ouais, je sais pas, j'ai l'impression d'être en lien vraiment avec ton monde, ton univers, en fait, tu vois, avec cette conversation qu'on a eue. Et je me sens nourri, en fait. Je me sens nourri et je suis touché, en fait. Vraiment. Mais ouais, à plein de sens du terme. Et ouais, dans le sens ému, là, et ça nourrit, il y a un endroit chez moi d'espoir qu'on peut vraiment, même comme par rapport à cette image que tu prends, tu vois, ah, je t'ai perdu, Carole. Je sais pas si tu me suis toujours, mais en tout cas, c'est cette idée de, de personnes accidentées qui, du coup, ont parfois du mal à trouver de la beauté dans un membre de leur corps qui est déformé, qui n'est plus comme avant. Bah, cette capacité à retrouver de la considération face à quelque chose qui a changé, qu'on ne retrouve pas comme avant, qui a une autre forme, ça me parle beaucoup en fait. Et je crois que c'est constamment notre situation en fait, on est constamment en train de changer, d'évoluer, et que parfois, il y a des fois on change tellement que, ou on change à un certain point qu'on se reconnaît plus nécessairement.
Et parfois, on a du mal à continuer à s'aimer dans le fait qu'on est changé soi-même. Et ça, c'est vrai pour soi, mais c'est vrai pour l'autre aussi, ou pour l'humanité, ou plus largement. Et donc, du coup, il y a des choses qui sont faites où on n'arrive pas, ou dites, on n'arrive pas, dans un premier temps, à voir la beauté, et donc à être dans, dans une forme de respect où on se contente pas d'avoir la première réaction, mais à revenir, à regarder, respect, c'est regarder à nouveau, et donc considérer euh, à nouveau, et du coup trouver une posture qui est vraiment dans l'ouverture et la curiosité et le courage de faire face à ce qui est là. Et, euh, et donc, ouais, je pensais pas que cette conversation serait aussi riche. Donc merci Carole d'avoir permis tout ça. Je vois que tu as eu un problème de connexion. Ben écoute, si tu reviens, chouette. Et puis, tiens, il y a Muriel qui est là. Inviter Muriel. Non, elle n'est pas dispo. En tout cas, je vois qu'il y a eu du monde qui sont passés. Le thème a été inspirant, peut-être, ou appelant, attractif pour certaines et certains d'entre nous. Et cette quête d'enthousiasme, vraiment, ouais, me parle. En fait, je me sens assez joyeux d'avoir pris le temps de proposer d'explorer cette thématique-là. Là, je vois que sur l'espace de rendez-vous Zoom, euh, il n'y a personne qui est là, dans des gens avec qui j'avais proposé de se retrouver. Euh, du coup, j'ai comme envie de reconnaître que je sais pas encore ce que j'ai envie de faire. Peut-être que je vais couper cette vidéo sur Facebook bientôt, puis me faire un petit temps de méditation. Euh, je sais pas. En fait, j'ai accepté que je ne sais pas et faire de la place pour toi et moi, accepter qu'on est là où on est, qu'on ressent ce qu'on ressent, et voir s'il y a une petite lueur d'autres enthousiasmes qui émergent. Salut Lulu, il y a du monde qui arrive, c'est plaisant de voir cette circulation humaine, même si de mon côté je suis en mode Covidé et donc pas trop de proximité physique avec d'autres êtres humains. Mais comme explorer avec Carole, je peux me toucher, je peux me masser et ça fait du bien. Et je propose un petit temps de silence avec automassage en prime pour ceux qui veulent. Ça et ceux qui veulent. Et moi, je suis le premier. Hmm. Bienvenue à vous tous et toutes qui arrivez dans cette vidéo live. Je suis assez joyeux de voir que je me sentais un peu seul avant de commencer cette vidéo et là, je me sens relié à vous tous et c'est vraiment agréable de se souvenir que je suis pas tout seul, même si on est un peu plus ou moins loin euh, les uns des autres. Ouais. Donc on est en fait proche de nous-mêmes et la technologie nous permet voilà, de créer un petit trait d'union entre nous, entre toi et moi, entre nous tous. Et je me demande ce qu'on a envie de faire de cela. En fait, moi, je suis content d'avoir contribué parce que Carole parle de son travail. Euh, je vois que j'aurais envie de proposer un autre temps de conversation, voilà, plus ciblé sur vraiment cette histoire du toucher et vraiment créer un espace pour ça, pour voir ce qui peut être fait pour alimenter en fait les ouvrages que nous autres avons envie d'entreprendre ou de prolonger, de développer, de cultiver. Euh, Moi, ça me donne de l'enthousiasme, ça, d'imaginer contribuer aux ouvrages, aux choses qui nous sont importantes, et de nourrir ces choses qui sont importantes pour nous. Euh, je vois que c'est des choses que j'avais envie de parler avec les amis avec qui j'avais rendez-vous là, et ces 2 jours ont été un peu chauds, ça, il y a un peu des prises de chaud, des difficultés de se comprendre les uns les autres,
Du coup, voilà, j'ai un peu l'impression que les amis sont un peu fâchés, comme moi je l'étais un peu aussi, et que leur fâcherie les mène jusqu'à ne pas venir au rendez-vous que nous avions, même si bon, c'est fréquent que certains d'entre eux soient en retard, donc ils vont peut-être arriver un peu plus tard, mais voilà, je suis en train de penser à ça. Je dis ça parce que je suis en ligne sur Facebook et en même temps je suis sur mon ordi, sur Zoom, où j'ai ouvert ma chambre Zoom, ma salle Zoom. Donc voilà, toujours par rapport à cette notion d'enthousiasme, je vois que je parle de ses amis parce qu'effectivement on a beaucoup parlé de ça, de comment faire place de comment fonctionner en groupe de manière qui soutient ce qui est important pour les uns et les autres. Et du coup, je suis vraiment, ça c'est un truc qui m'intéresse de continuer à explorer comment on fonctionne ensemble, sachant qu'on fait des choses qui, des fois, bah, renforcent le lien, renforcent la confiance, la capacité à se dire franchement, et puis la capacité à pouvoir s'entendre, clairement. Et puis, il y a des choses qu'on fait qui marchent moins bien. Donc, comme l'évoquait tout à l'heure Carole, dans l'approche pour aller vers le toucher de soi, de l'autre, il y a des choses qui vont détendre et permettre la rencontre. Et il y a des choses qui sont plutôt à éviter, à ne pas faire, parce que ça va créer l'inverse de ce qu'on veut, c'est-à-dire plutôt de la crispation, de la déconnexion, de la souffrance. Donc c'est important de savoir discerner l'un de l'autre, ce qui fonctionne pour nous, ce qui ne fonctionne pas, et de pouvoir apprendre de nos expériences. Voilà. Ceci étant dit, je vais refaire un petit temps de silence. Merci à nous d'être nous-mêmes. Et puis, je vais arrêter cette vidéo pour le moment. Peut-être faire la vidéo en anglais dans un instant. On verra. Je me souhaite de rester ouvert à cette quête d'enthousiasme, à cette quête de qu'est-ce qui a un petit goût d'enthousiasme pour nous, euh, ou un grand goût d'enthousiasme. À tout de suite. Merci.